Au titre de l'actualité, l'agence BICOM s'est tenue aux côtés des pensionnaires de l'Institut Raoul Folero. Elle a organisé une soirée de distinction pour encourager ces artistes atteints de la lèpre. L'ONG Client Health a initié un atelier de formation à l'endroit des organisations de la société civile et des organisations professionnelles agricoles en vue de renforcer leurs capacités. Et à l'occasion du 30e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro a initié une journée sportive pour la paix. Bienvenue dans cette édition, ravi de vous savoir en notre compagnie. Imaginez des œuvres d'art réalisées par des lépreux et mises en vente lors d'un gala de solidarité. La scène s'est produite vendredi dernier à Abidjan, initiée par l'agence de communication BICOM lors d'une soirée de distinction. L'objectif d'une part est de rappeler que la lèpre est sous contrôle mais vaincue et d'autre part permettre aux pensionnaires de l'Institut Raoul Folero de tirer profit de leur art. Revivons cette soirée aux multiples casquettes avec Issa Badini et Richard Akeke. Ces pièces d'objets d'art sont façonnées par des mains de lépreux. À y voir de près ou de loin, aucune différence visible d'avec ce qui est fait par des personnes ne souffrant pas des stigmates de la maladie de Hansen. En exposant ces œuvres tout droit sorties de l'Institut Raoul Folero. À cette occasion du Gala de la Solidarité, l'agence BICOM a voulu attirer l'attention sur la maladie et le fait qu'elle rôde toujours entre nos murs. Une action qui réjouit à plus d'un titre la direction générale de l'Institut, qui rappelle ici les consignes et la disponibilité des médicaments. Devant toute tâche insensible à la chaleur et à la piqûre, on doit d'abord penser à la lèpre et consulter l'agent de santé le plus proche. Parce que la lèpre se guérit à ce stade sans séquelles, les médicaments sont gratuits. C'est extrêmement important comme message. La Côte d'Ivoire compte à ce jour, selon le professeur Bamba, 500 cas de lèpre contre 120 000 au début des années 60. Bien que n'étant plus un problème de santé publique, la lèpre a toujours son mot à dire en Côte d'Ivoire, d'où la veille de l'Institut Raoul Folero. Autre temps fort d'une soirée à plusieurs casquettes, la reconnaissance du mérite de plusieurs acteurs de développement. Une dizaine d'hommes et de femmes exerçant dans le privé comme dans le public qui se sont démarqués, selon le jury, par leurs actions en faveur de leurs prochains. On ne peut pas parler de solidarité si on ne parle pas d'entraide. Et donc ça veut dire que quelque part on a eu à aider, on a eu à soutenir, on a eu à écouter, on a eu à accompagner. Nous agissons depuis 2013 et voir qu'aujourd'hui nous sommes récompensés, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui vous observent et qui vous soutiennent. Donc ça fait vraiment plaisir et ça encourage à continuer de soutenir nos populations. Recevoir un prix, ça fait souvent du bien. Ça fait souvent du bien de savoir que le travail qu'on fait est reconnu et que éventuellement on ne se bat pas pour rien. Créée en 2019, l'agence BICOM s'est donné la mission d'aller dénicher et de célébrer les meilleurs philanthropes. L'initiative est à sa 4e édition. L'ONG Client Health a organisé le jeudi dernier à Abidjan un atelier de formation et de consultation à l'endroit des organisations de la société civile et des organisations professionnelles agricoles. L'objectif de cet atelier était de renforcer les capacités de la compréhension des organisations de la société civile et des organisations professionnelles agricoles sur les caractéristiques essentielles de la nouvelle réglementation européenne sur la déforestation. Une quarantaine de participants essentiellement venus de l'intérieur du pays a pris part à cet atelier. Le reportage de Valentin Kra est commenté par Pierre Tebeu. La déforestation et la dégradation des forêts sont deux défis majeurs de notre temps, à tel point qu'il faut sans cesse en parler pour gagner le combat. Des espaces entiers sont perdus en raison de la déforestation, d'où cet atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des organisations professionnelles agricoles organisées par CleanEarth
sur la nouvelle réglementation de l'Union européenne relative à la déforestation. Lorsque ces nouvelles règles entreront en vigueur, toutes les entreprises concernées devront faire preuve d'une vigilance stricte si elles mettent sur le marché de l'Union européenne leurs produits. Cet atelier a posé les problématiques des implications des nouvelles règles pour les producteurs en dehors de l'Union européenne comme la Côte d'Ivoire. C'est un règlement qui vise à lutter contre la déforestation. L'idée de l'Union européenne, c'est de réglementer son marché afin d'éviter que des produits qui causent de la déforestation ne soient échangés sur son marché. Et pour ce faire, elle a fixé un certain nombre de critères que les entreprises sur le marché de l'Union européenne devront respecter. Un atelier bénéfique pour les participants qui se sont imprégnés des réglementations en vigueur sur la lutte contre la déforestation. Nous avons étudié la question depuis quelques temps maintenant. Ça fait près de 2 ans que nous travaillons avec ces ONG, Client Earth, INADES et tout ça, pour comprendre la réglementation, pour la connaître et tout et pour voir les implications. Je pense que cette loi est la bienvenue. Pour nous, elle va renforcer la traçabilité au niveau du cacao. Elle va amener les traders désormais à être plus regardants sur les questions de déforestation. Cet atelier a réuni 38 participants issus des organisations de la société civile et des organisations professionnelles agricoles OPA. À la suite des prospections conduites dans les forêts ivoiriennes de 2004 à 2006, la forêt des marais Tanouéi, dans la région de Tiapoun, a été identifiée par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire comme un site à haute valeur de la conservation de la biodiversité. Cependant, cette forêt primaire est menacée du fait des activités humaines. Aussi, un projet a été mis en place pour qu'elle devienne une réserve naturelle. La phase active de ce projet a été lancée à Tiapoun, devant nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke. C'est une forêt marécageuse dominée par le raffia et située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La forêt des marais Tanouéi est d'une importance mondiale car elle regorge d'animaux rares en voie d'extinction ou de disparition. On y a même découvert tout récemment une race de batraciens dénommée Phrynobatrachus tanouensis. Depuis 2021, son statut a changé et elle est devenue une réserve naturelle volontaire, ce qui lui confère un nouveau statut. Cet atelier, c'était le lancement officiel des activités de gestion de la nouvelle réserve naturelle volontaire forêt des marais Tanouéi, couplé à la présentation d'un projet soutenu par la Direction du développement de la coopération suisse qui s'appelle projet AMR, à savoir autonomisation en milieu rural. L'autonomisation en milieu rural ici consiste à donner le pouvoir aux communautés de gérer leur patrimoine naturel, en l'occurrence la forêt des marais Tanouéi, qui est une forêt de près de 11 000 hectares dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire, qui est une forêt extrêmement importante pour la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Le nouveau statut de la forêt des marais Tanouéi implique de nouveaux objectifs. Impliquer les communautés des 11 villages de la jouxte et les autorités locales dans sa gestion quotidienne. Nous avons organisé les jeunes. Nous avons par exemple demandé aux jeunes gens de faire de l'élevage. Parce que tu ne peux pas interdire à quelqu'un d'aller en forêt puisqu'il a besoin d'animal. Donc, nous avons formé les jeunes en élevage. Je crois que chaque village va essayer de réfléchir comment essayer d'insérer les jeunes. Les objectifs de cet atelier étaient de rappeler le processus de classement de la forêt, son mode actuel de gestion et de présenter les opportunités du projet. Intéressons-nous à la littérature dans cette édition. À Abidjan, récemment s'est tenue la 3e édition du Salon du Livre de Cocody autour du thème « Littérature ivoirienne dans l'espace culturel francophone, enjeux et perspectives ». Ce rendez-vous a permis de réunir écrivains, amoureux et professionnels du secteur pour la promotion et la culture de la lecture. Mon désir, Nascimento. C'est une 3e édition tenue sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Elle a rassemblé comme à l'accoutumée les auteurs, les écrivains, les amoureux et toute la chaîne des professionnels du secteur du livre. Pour cette année, le thème central choisi pour animer les échanges est
littérature ivoirienne dans l'espace culturel francophone, enjeux et perspectives. Christiane Diaouye, initiatrice du SLIC, entendait Salon du livre de Cocody, a précisé au cours de la cérémonie inaugurale les objectifs et les innovations majeures de l'édition 2023. L'objectif de cette troisième édition du Salon du livre de Cocody, c'est de faire la promotion du livre et de la lecture. Voilà, c'est l'objectif de toutes nos éditions. L'innovation cette année, parce que le prix existe depuis l'année dernière, c'est que à cette édition, nous avons pu éditer un recueil de nouvelles contenant les 10 premières les 10 nouvelles lauréates en fait. Voilà, et cet ouvrage sera bientôt présenté à Madame la marraine, voilà, de cette troisième édition. Marraine du Salon du livre de Cocody, Yolande Yassé, épouse du maire de la commune de Cocody. Saluant l'engagement et le travail des organisateurs du salon, Yolande Yassé a invité la jeunesse à se rapprocher davantage du livre plutôt que du digital pour être demain des citoyens modèles. Malgré les difficultés, elle ne réchigne pas à garder le cap et à rééditer année après année la merveilleuse expérience d'une convocation collective autour du livre qui demeure, de mon point de vue, un outil hautement essentiel dans le développement intellectuel de notre pays et la construction sur les bases inébranlables de notre nation. Présent à cette cérémonie, Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, a annoncé le soutien institutionnel de la mairie de Cocody avec la budgétisation à venir de ce projet afin de le pérenniser. À San Pedro, le réseau ivoirien des planificateurs du développement local a organisé un atelier autour du thème « Journée d'échange d'expériences en matière de gestion de projets des agents en charge du développement et de la planification locale des conseils régionaux et districts de Côte d'Ivoire ». Objectif : accroître l'opérationnalité et renforcer les liens professionnels entre les agents des directions du développement et de la planification des régions et districts autonomes de Côte d'Ivoire. Abel Kouao, commenté par Michel Brault. Accroître l'opérationnalité, renforcer les liens professionnels et les liens de fraternité entre les agents des directions du développement et de la planification des régions et districts autonomes de Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de cet atelier. Avant les travaux, la délégation a rendu visite aux autorités de la région pour les civilités. Ensuite, une réunion du comité d'organisation. Le jour suivant, des activités sportives ont eu lieu et des communications du conseil régional de San Pedro, du port autonome pour le partage d'expériences. Nous avons initié ce projet parce que cela fait près de 10 ans que nous sommes dans les régions et districts de Côte d'Ivoire. Donc pour nous, il était vraiment important que nous puissions nous arrêter après 10 ans de planification, que nous puissions échanger les expériences des uns et des autres. Voir qu'ils sont assez outillés. C'est vrai, il y a encore des réglages à faire. Et à l'issue de tout ce qu'on a appris avec toutes les interventions des experts qui ont présenté des projets. Soulignons que dans le souci de promouvoir un développement durable et harmonieux du pays au bénéfice des populations, l'État de Côte d'Ivoire a institué au sein des conseils régionaux et districts une direction du développement et de la planification par décret numéro 2013-476 du 2 juillet 2013. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro commémore en cette année 2023 le 30e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny et le cinquantenaire de la fondation qui porte son nom. Elle a initié à cette occasion, ce samedi à Yamoussoukro, une journée sportive pour la paix. L'objectif de cette journée est de consolider et renforcer le rapprochement, la cohésion sociale et donc la paix dans la capitale politique et administrative du pays. Pour cette journée, les disciplines choisies étaient le marathon, la pétanque et le maracana. Avant le coup d'envoi, les organisateurs et les autorités se sont adressés aux compétiteurs pour consolider et renforcer le rapprochement, la cohésion sociale, la paix durant les compétitions, mais au-delà, dans la capitale politique et administrative Yamoussoukro. En cette année 2023, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix commémore le 30e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny
et le cinquantenaire de la fondation qui porte son nom. Ces deux événements se traduisent par des conférences, des spectacles, des expositions et le sport. Chère population de Yamoussoukro, nous devons préserver ce noble héritage que nous a légué le père fondateur et faire de notre disciple un havre de paix afin d'amener toutes les autres contrées à ce idéal et faire de notre pays un pays d'amour et de paix. C'est le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro qui a donné le coup d'envoi au marathon comme à la pétanque. Au marathon, après une trentaine de minutes, nous avons enregistré les premiers arrivés. Je suis vraiment heureuse d'avoir remporté cette première édition du mini-cross de la paix de Yamoussoukro, où j'ai réalisé un chrono de 26 minutes 40 secondes sur les 6 km. Cette journée a pris fin par le tournoi de Maracana à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Le commentaire était signé Pierre Tebeu. À Boaké, du 25 au 27 mai prochain, Paul Simplice Ministry for the New Generation sera en campagne d'évangélisation apostolique dans la commune. Un grand moment d'enseignement, de louange, de prière et de délivrance du peuple de Dieu lancé par les organisateurs lors d'une conférence de presse. C'est un moment intense de révélation de la puissance de Dieu que Paul Simplice Ministry for the New Generation se prépare à faire vivre aux populations de Boaké et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Du 25 au 27 mai prochain, le corps du Christ est invité à une campagne d'évangélisation apostolique autour du thème « Jésus-Christ a été fait pour nous, rédemption ». À travers cette thématique, le révérend apôtre Paul Simplice, fondateur de l'église La Mission Internationale Évangélique et plusieurs orateurs de la communauté des églises protestantes et évangéliques de Boaké, CEPEG, entendent communiquer au peuple la bonne parole afin de gagner des âmes à Christ. Christ a été fait pour nous, rédemption, cela signifie quoi? Délivrance par le paiement des prix. Et quand on parle de délivrance, dans le contexte, signifie le rachat. Cette croisade d'évangélisation va donc constituer une première pour l'organisation Paul Simplice Ministry for the New Generation, créée en février 2023. Louanges, prières, enseignements et délivrance vont dominer les temps forts de cet événement religieux. C'est donc un programme dense et empreint de libération des captifs que cette activité va apporter aux participants. Lorsque ce soit une évangélisation, un séminaire de restauration, quelque chose de type d'activité, la ville subit vraiment un changement. Rendez-vous est donc pris vers la fin mai au terrain du lycée TSF de Boaké pour repartir transformé grâce à la parole du Seigneur, Jésus-Christ. Bon nombre d'enfants meurent ou sont élevés avec des difficultés après le décès brusque de leur mère. Le conseil régional de la Bagoué et l'association Yéyé de Kolia se sont donné la main pour réaliser un centre d'accueil avec toutes les commodités pour le bonheur et l'épanouissement des tout-petits, d'où la pose de la première pierre de ce centre à Kolia. Le reportage est signé Ouattara Daouda, notre correspondant dans le district autonome des Savanes. Dans quelques mois, sortira de terre un centre d'accueil des enfants ayant perdu leur mère en couche, dénommé Centre d'accueil de l'association Yéyé de Kolia. La pose de la première pierre a eu lieu ce samedi 29 avril 2023 à Kolia, région de la Bagoué, par Siama Bamba, président du conseil régional. Par ailleurs, PCA du Fonds de développement et de la formation professionnelle, FDFP, un rêve qui devient une réalité pour les populations. Nos remerciements vont particulièrement à l'endroit de Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur Bamba Siama, qui dès le lancement du projet a inscrit au cœur de ses programmes d'activité régionale en faveur du bien-être des populations de la Bagoué. Monsieur le Président, 1000 fois merci. La noblesse du projet ne nous a pas laissé indifférents. C'est pourquoi, dès qu'il a été porté à notre connaissance, nous avons tout de suite adhéré et exprimé notre entière disponibilité et disposition à accompagner en l'inscrivant au cœur de nos actions en faveur de la lutte contre la précarité. Ce programme de construction de l'orphelinat s'inscrit au cœur des programmes d'action régionale en faveur du bien-être des populations par le président de la région, M. Siama Bamba et son équipe, et sera bâti sur un espace de 3 hectares.
Et c'est sur cette note que nous mettons fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.